Bon matin tout le monde. Alors, qui est là ce matin? Là, j'essaie de dire des bonjours. Dites-moi si vous êtes là. Je pense que mon Internet est peut-être un peu lent. Et donc, ça va faire en sorte que je vais peut-être voir vos trucs à retardement. Euh, donc, dites-moi qui est là ce matin. Bonjour, bon matin, matin pluvieux. On aurait le goût de rester couché, right? Euh, Suzanne est là. Bonjour, bon matin. Allô, Louise. Semble-t-il que ce n'est pas de la bonne grammaire que de dire bon matin. On ne partira pas un débat là-dessus, n'est-ce pas? Allô Marilyn, allô Stéphanie, salut Julie, allô Kate. Merveilleux. All good maintenant par rapport peut-être au délai, peut-être, c'est ça? Donc, s'il y a des tracas plus Internet, bien qu'on a la fibre maintenant au chalet, ça ne devrait pas être un problème. Mais mettons que. Alors, comment ont été vos réflexions de hier? Pour celles qui ont été là en août, l'énergie n'était pas la même, hein? Comme mon énergie, mais l'énergie, votre énergie. Il y avait une forme d'excitation, de fébrilité, de joie. Il se passait plein de choses. Et là, on est complètement ailleurs dans ce portail des éclipses. Et il y a comme un grand souci d'équilibre. C'est de ça dont on a parlé hier. Et la raison pour laquelle j'ai commencé avec ça hier, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle du chaos, des profondeurs. Ma voix va être plus grave. Euh, On parle vraiment de Saturne et de Pluton, puis je vais vous expliquer évidemment de quoi il s'agit. Mais il existe présentement une énergie où est-ce que c'est comme si toute la colère qu'on peut avoir, la frustration, souvent la frustration émane d'une transgression des limites et on est déclenché. Et des fois, on s'exprime, mais des fois, on garde tout à l'intérieur de soi. Puis là, ça fait comme de l'eau bouillante qui a le goût de sortir. Là, je dirais qu'on est pas mal au moment où ça veut sortir. Et ce qu'on a caché sous le tapis, ce qu'on a enfoui à l'intérieur de soi, c'est le temps d'être évacué. C'est le temps d'être sorti. Et c'est pas toujours chic la façon dont c'est fait. Et donc, d'un point de vue personnel, si on est dans notre équilibre, dans notre connaissance de soi, on sait ce qui nous trigger, ce qui nous déclenche, c'est beaucoup plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile d'être en mode acceptation. Parce qu'on l'a vu hier, hein? Quand on voit, on prend conscience, on accepte, puis on libère. 4 étapes quand même qui requièrent une conscience de soi. Donc, on va parler vraiment de Saturne et de chaos, de Saturne et de Pluton aujourd'hui. Donc, avant d'aller là, de vous partager, je regarde qui est là. Donc, allô Sophie, salut Mélanie, allô Mia, allô Marie-Pierre, good morning. Alors, oui, c'est ça, bon matin, good morning, bonjour. Allô Mélanie Amel, salut Mélanie Simon. Donc, je commence à en partager mon écran, puis il y aura un peu moins de ça aujourd'hui, un petit peu plus de one to many, many to one. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Si je ne réponds pas live, vous le savez, je reviens. Alors voilà, je partage mon écran. On ne sera pas tant dans les signes aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie, que dans les planètes. Je dis souvent steak, blé d'Inde, patate, les planètes, les signes et la maison. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de 2 planètes importantes. Donc, dites-moi si vous voyez l'écran, si tout est beau. Donc, aujourd'hui, on est dans le retour à la base. On est en fait, le retour à la base dans le chaos. Et ça, je le dis depuis longtemps. Back to basics. Dans le chaos, retour à la base. Puis en astrologie, le retour à la base, c'est évidemment retour à soi, mais c'est retour à l'élément et à la modalité. Et vous savez que l'élément et la modalité forment, quand on les mélange ensemble, forment les signes. Et c'est basé sur la nature, sur les saisons. OK? Fait que tout est lié à la nature, à la planète Terre, au ciel, etc. Donc, de quoi je vais parler? De Saturne qui forme un semi-carré avec Pluton et d'un grand trigone en Terre, mais particulièrement de Saturne et de Pluton. Donc, je commence en vous parlant de Saturne. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis plus dans de l'information liée aux planètes. OK? Je vais juste ouvrir mon téléphone. Ce ne sera pas long pour voir les commentaires en même temps. Alors, voilà. Oui, on voit bien ton partage. Merci, Valérie. OK. Fait que Saturne, c'est qui Saturne?
Les gens qui commencent en astrologie ont peur de lui. Je suis dans certaines communautés d'astrologie depuis un bon bout de temps, puis oh mon Dieu, Saturne arrive dans ma maison, whatever. Oh mon Dieu, Saturne. OK, je comprends la peur, mais on va juste. Il n'y a personne qui est dans la peur à temps plein, là. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Parce que la peur, en fait, est au cœur, est au cœur peut-être de nos entrailles et elle protège quelque chose. C'est quoi ce quelque chose qu'elle protège? Et parfois, on porte de la peur à l'intérieur de nous qui n'est pas la nôtre. J'embarquerai pas trop là-dedans, là, mais nous sommes le produit de nos parents, de leurs parents, de leurs parents. Fait que, on possède dans nos cellules cette mémoire collective-là. Donc, Saturne, qu'est-ce qu'il fait? C'est la dernière planète qui était visible et qui est encore visible à nos yeux sans télescope. Donc, ça retient, ça met un cadre. Je vais lire les mots, OK? Ils sont pas toujours super le fun, mais j'y lis pareil. Professeur, limite, le cadre, la lucidité, le temps, c'est le dieu du temps, Chronos. Les délais, la matérialisation, la mise en forme, la responsabilisation et la maîtrise de soi. Les questions de solitude, cependant, et de réputation d'autorité. En fait, ça régit le plomb, le bois et la pierre. Au niveau du corps, c'est les os, la colonne vertébrale, les dents, tous les tissus, là, les connective tissues. Qu'est-ce que ça fait, les tissus? Ça contient. Ça contient aussi les parties plus cachées. Il est froid, il est austère, il est réservé. Il peut être générateur d'anxiété, de doute et de peur. Il est sévère, il est contraignant, il est conservateur. Il restreint, mais en même temps, quand on restreint, qu'est-ce que ça fait? On contrôle, puis on sécurise. D'ailleurs, contrôle, je ne l'ai pas écrit, mais il est là. Constructif, réaliste. Et quand on est dans un état, donc, contraint, on s'isole. Est-ce qu'on s'isole ou on est dans notre solitude qu'on apprécie? Pas pareil, OK? Fait que là, on est plus dans une notion d'isolement. Puis là, on devient déprimé. Puis là, c'est comme la fin de quelque chose. Puis dans le temps, Saturne représentait aussi la fin de la mort. Cependant, en étant un grand professeur, Saturne, il nous permet d'apprendre. Et surtout, il nous permet de mettre en forme, c'est-à-dire matérialiser l'énergie. Fait que Saturne, il est nice là, dans le 3D, là, c'est-à-dire le monde humain dans lequel on vit. Celles qui ont accès aux énergies intangibles et qui parlent et qui reçoivent, c'est fantastique, il y a tellement de messages. On se connecte à soi, son intuition, son instinct. Mais ensuite, c'est question de le remettre en forme parce que nous sommes énergie. 99,99999% de nos cellules sont de l'énergie. On est de la lumière matérialisée. C'est qui matérialise en astrologie? C'est Saturne. Donc, il n'est pas à temps plein. OK? Il est comme un prof au secondaire là, qui était vraiment strict quand on rentrait dans la classe, mais à la fin de l'année, c'était comme notre pref, parce qu'avec lui, on avait grandement cheminé. Je regarde les commentaires. Tellement. C'est exactement ça. Même si j'expose mes limites de façon calme et posée, je suis reçue comme si j'avais changé. Ah! Drôlement, le chaos est moins interne cette fois, mais en réaction plus externe. Ça fait du sens avec Saturne. OK. Conserve cette pensée, c'est vraiment fort intéressant ton partage, Marie-Pierre, car maintenant, je vais parler de Pluton et tu vas voir que sociétalement, présentement, il y a un choc entre les deux. Donc, à l'extérieur de soi, il y a comme des chocs. S'il y en a à l'extérieur de soi, c'est parce qu'il y en a à l'intérieur de soi. Mais comment ça se fait qu'on se sent comme. Il y a comme. C'était pas la seule Marie-Pierre qui me dit ça, là. C'est comme je me sens confiante en moi, mais fébrile en même temps. Particulier, ça, hein? Fait que comment on gère ça? En fait, on est invité, puis on en a parlé hier un peu, à justement laisser monter ça, puis laisser partir, laisser partir. Donc, Saturne, retenez que, oui, il est les doutes et les peurs, il est la structure, le cadre, il est le temps. Et ce qui nous apprend, c'est à se responsabiliser. Je vais aller tout de suite à Pluton. Francine qui dit 8 minutes de retard, mais je suis là. Le retard, c'est le délai, c'est Saturne. Vous voyez, tu sais, j'étais un peu rendu freak, là, on va se le dire. Là, à chaque fois que j'entends des mots, c'est comme je traduis ça dans ma tête en astrologie. Pourquoi je le traduis? Parce que c'est un autre langage. Donc, Pluton, c'est le dieu des ténèbres. C'est dark. OK, on va se le dire, là, c'est dark. Il purifie, il transforme, il élimine, il évacue, il purge. Puis c'est le cas de dire, il s'occupe du bas de l'intestin. Il déconstruit pour reconstruire. Il brûle, il est profond, il est intense, il est instinctif. Excusez mon erreur de phrase.
il impose une catharsis. C'est un changement inévitable. Donc, si vous essayez de contrôler le changement, oubliez ça, vous perdez votre temps. Fait que là, si vous contrôlez, contrôler, que ça fait? Mais quand ça pète, c'est comme vous êtes décontenancé complètement. C'est là, le changement est là. En fait, aussi, c'est une question de pouvoir dans les deux sens, c'est-à-dire ton pouvoir personnel comme exercer un pouvoir abusif. Il y a un pouvoir donc sur les masses, voire de la propagande, utiliser un message à mauvais escient, utiliser la force coercitive, c'est les tabous, les peurs, la mort, le cycle mort-renaissance, mort-renaissance. Fait que ce qu'il veut ultimement, c'est qu'on évolue, j'ai fait exprès de skipper le mot tout à l'heure, qu'on évolue. C'est une intention humaniste de régénération et il représente la conscience collective. OK, fait que là, si on met tout ça ensemble, à quoi ça ressemble? Je vais y revenir. Ça fait le désordre, right? Pourquoi? Parce que le 12 janvier 2020, je vais vous le mettre ici. Attends. Le 12 janvier 2020, Saturne et Pluton étaient ensemble en Capricorne. C'était une conjonction. Fait que ça démarrait un nouveau cycle. Et c'est un cycle qui a lieu à peu près aux 40 ans. La dernière fois, c'était en 82. Fait qu'à peu près pas mal. L'autre avant en 47, l'autre avant en 1915. OK? Fait que ça n'arrive pas souvent. It's a big deal. Nous sommes en train de débuter un nouveau cycle. Qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Au début 2020? La COVID. Donc, on a été contraignés à demeurer à l'intérieur de nos demeures. Ça le dit deux fois. Et il y avait une peur ambiante, n'est-ce pas? On était en train de changer les structures. Ça a créé, évidemment, malheureusement, des décès. Ça a créé un changement de structure. Ça a créé un changement dans la façon dont on vit nos vies, absolument. En fait, c'était le désordre, c'était le chaos. Saturne, quand il est dans une notion de professeur puis il met des limites, là, c'est parce qu'il veut qu'on se concentre sur la substance et le contenu. Il veut qu'on apprenne, il veut qu'on devienne intelligent, qu'on évolue, qu'on développe une maîtrise de soi. Saturne nous permet d'être persévérant, discipliné, d'être maître de notre vie, maître du temps, responsable de soi. C'est pas tout le temps un gros méchant loup. C'est juste que des fois, quand on n'écoute pas, il nous sac une claque, puis il nous envoie une grosse douche froide, là. C'est comme un cold plunge non désiré pour qu'on se réveille, pour qu'on puisse être lucide. C'est comme un reality check. Et quand on marie ça à Pluton, les peurs, la transformation sous-jacente, le pouvoir, et qu'on régénère, on accède à quoi? La vérité. Mais c'est pas la vérité des autres, c'est sa vérité à soi. Pluton, autant il est porteur de peur, il est porteur de magnifique courage, de pouvoir personnel afin d'accéder à quoi? Tout, l'affaire qui protège, c'est-à-dire sa vérité. Fait qu'on veut-tu continuer à marcher notre chemin tout le temps dans ce que les autres nous imposent? Ou c'est à nous à marcher sur notre chemin avec nos limites? Chemin en astrologie, c'est votre ascendant. Fait qu'à marcher votre chemin qui est votre ascendant pour apprendre, mettre des limites, puis évoluer. C'est simple, hein, dit de même. Et là, je vais remonter un petit peu à la rencontre de justement Saturne et Pluton. On va regarder qu'est-ce qui se passait dans ces temps-là. Allô, Carmen, je repartage mon écran. Donc, Saturne, quand il a rencontré Pluton, je vous disais, c'était à peu près aux 40 ans. La dernière conjonction, le 12 janvier 2020, il était à 22 du Capricorne. Et checkez ça, ça ne s'invente pas, là. 12 janvier 2020, l'OMS a reçu de la Chine la séquence génétique du nouveau coronavirus, un moment clé pour les futures recherches de développement de tests diagnostiques. Fait que je suis allée faire un peu de recherche pour voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils se sont rencontrés à d'autres périodes de notre vie. Il ne faut pas oublier que Pluton a été découvert en 1930 seulement. C'est drôle, c'était l'époque où est-ce que Carl Jung était très actif en faisant de la psychanalyse, puis des archétypes, etc. Fait que c'était le début aussi de l'astrologie moderne, liée beaucoup au comportemental, aux archétypes et à la psychologie. Je m'éloigne. On revient ici. Les dernières conjonctions de Saturne et Pluton, 1914-1915. C'était les premiers trop nombreux, j'en vois millions,
de blessés et de décès lors des premières tranchées dans la Première Guerre mondiale. Puis on le sait, les tranchées, là, ils prenaient un très, très grand espace, puis ça a été absolument atroce. En août 47, à 13 du Lion, c'était l'indépendance de l'Inde et la création du Pakistan, qui était un big deal parce qu'il s'affranchissait du Royaume-Uni. C'était aussi le début du plan Marshall, c'est-à-dire la reconstruction de l'Europe. C'était en plein dans ces dates-là. Et là, ce qu'on entend, c'est comme... C'est une forme de reconstruction, n'est-ce pas? Le début du plan Marshall, le début de l'Inde qui est affranchi. Fait que Pluton détruit pour mieux reconstruire. Et le 7 novembre 82, il y a eu un changement important de leadership en URSS. Leadership n'est peut-être pas le bon mot, là, je veux dire de patron. Là. Et c'est intéressant là, parce qu'il y a eu une nouvelle ère informatique qui débutait et musicale. C'était l'introduction du CD. C'était l'album Thriller de Michael Jackson qui sortait à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que c'est comme un peu dans la peur. OK, fait que je vous donne 3 époques complètement différentes avec des événements différents, mais qui viennent toucher, veux pas, les notions de peur, de contraintes, de s'affranchir des contraintes pour devenir responsable de soi, ce qui nous permet de quoi? Innover. Parce que c'est ça que ça permet aussi, quand on est dans notre vérité, on devient super instinctif. Tu sais, là, quand on parle du gut feeling, ben c'est en plein ça. Et là, présentement, aujourd'hui, il y a un semi-carré de Saturne et Pluton. Les énergies, c'est comme Noël. Le 25 décembre, c'est Noël. Tout le monde s'énerve le pompon avant. Là, ça monte, ça s'intensifie. Puis là, tchoum, il y a une drop. OK? C'est la même chose dans les énergies. Fait on baigne là-dedans depuis une couple de semaines, là, voire mois, parce que l'énergie est tellement lente. On va être encore un peu dedans, mais ça va s'estomper. Mais là, on est dedans vraiment. Et qu'est-ce que ça fait un semi-carré? Ça crée une tension qui est subtile à l'intérieur de soi, voire même une frustration, mais on ne sait pas pourquoi. Je suis fru, là, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ça se passe. Mais ça me pousse à l'action. C'est ça qui est intéressant. C'est activateur, un semi-carré. Il y a des défis qui se présentent et ça requiert des efforts, de la persévérance. Surtout là, avec Saturne, il est persévérant. Il y a une opportunité de croissance et de se responsabiliser. On revisite la notion du pouvoir personnel. Ça nous permet d'être inventif et il y a une confrontation de valeurs. Pourquoi? Parce qu'il est question de limites. C'est comme en ce moment, ce que c'est en train de faire, il y a comme une frustration qui est comme ah, je suis déclenchée, qu'est-ce que je fais? Mais là, qu'est-ce qui a créé la frustration puis le déclenchement? OK, il y a peut-être eu comme quelqu'un qui a transgressé mes limites. Peut-être qu'elle n'était pas claire vos limites. Je reviens encore à votre ascendant. Dessinez le chemin de votre vie. Et quand vous avez des limites, c'est quoi? C'est-tu des grands murs? C'est-tu un mur de vitre? C'est-tu il n'y en a pas pantoute? Et là, on se fâche parce que les gens pilent sur notre chemin. Mais dans le fond, ils ne savent pas. Il n'est pas écrit no trespassing. Fait qu'est-ce qui est comme négociable que vous êtes easygoing, puis qu'est-ce qui est comme oh non, tu passes pas là. C'est une question de valeur. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi vos limites, vous devez connaître vos valeurs. Vénus. Dans Leader Athéna, on voit tout ça, ces notions de valeur-là, ce qui nous permet d'arriver à mettre nos limites par après. Voilà, je repartage, je regarde s'il y a de quoi ici. La conjonction du Soleil et Saturne dans une synastrie chart est au-delà magique. Ah, je suis intéressée de voir qu'est-ce que ça signifie pour toi. J'imagine que c'est le cas pour toi, Caroline. Euh, il y a quelque chose par rapport à la conjonction du Soleil et Saturne dans la vie qu'on serait comme, oh mon Dieu, ça va être épeurant et difficile. How about? C'est comme il y a une autorité intrinsèque à toi qui fait que tu es dans une maturité. Tu viens de l'apprendre aussi, là, mais ça fait partie de toi. Et ce qui fait que tu n'es pas, puisque tu es déjà dans ta propre autorité, tu ne te laisses pas nécessairement imposer les croyances, les conditionnements des autres, incluant les parents. Mais généralement, il y a un shift. Là. On s'en fait imposer quand on est plus jeune, on est dans les plus basses fréquences. Puis là, après, rapidement, on devient vraiment maître de sa vie. Vous savez, les énergies, je suis capable de vous donner la plus basse fréquence de chaque jusqu'à la plus haute, mais la vie, elle se passe entre les deux. Et c'est ça l'évolution, c'est comme de monter une marche à chaque fois. Et la notion de limite, parce que pour moi, les limites, puis je l'ai écrit ici,
Les limites sont des points de passage. Elles nous invitent à la responsabilité et transforment le drame en sagesse intérieure. Donc, ici, il y a plusieurs questions d'astro-coaching que je vous laisserai, par après, évidemment, puis je les mettrai, en fait, vous pourrez y répondre un peu comme j'ai fait hier. Et ça m'amène donc aujourd'hui à vous demander comment est-ce qu'on fait le lien, ce que j'ai raconté hier, la complétude, l'intégralité, avec aujourd'hui, c'est-à-dire gérer le chaos. Et lorsque vous voyez les peurs remonter à la surface, c'est comme bring it on. Je parlais à une femme de Leader Athéna hier soir, puis ça m'a fait penser quand j'étais jeune, j'écoutais Passe-Partout. Oui, je suis vieille, j'écoutais Passe-Partout. Et à un moment donné, c'est comme, ça passe à travers la feuille de papier. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là. C'était comme weird. Puis là, il y avait une musique instrumentale. On dirait qu'il y a cette image-là qui montre comme passer à travers. Comme c'est inconfortable, on a peur, on dirait qu'on veut se cacher en boule puis attendre que juste la feuille de papier, le voile, le défi s'en aille. On va pas s'en aller. Et quand on passe à travers, après, qu'est-ce qui arrive? On est super fier de soi car on a fait preuve de courage dans l'inconfort. Puis c'est là qu'on change. Donc, quand on voit des personnes qui sont peut-être plus âgées, qui ont marché leur chemin, donc qui ont expérimenté la vie, mais qui n'ont pas ou peu évolué, ils ont été probablement très, très, très conservateurs, mais aussi dans leur pensée. Et ils se sont c'est comme une complaisance, si on veut, dans leur propre pensée et leur propre croyance. Puis c'est bien correct, là. Tout est correct, c'était leur chemin. Fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui vous fâche parce qu'il avance pas puis il reste dans ses pensées, la seule affaire que vous pouvez faire, c'est changer vous. Vous ne pouvez pas changer la personne. Et à ce moment-là, en étant vous, vous devenez quoi? Mobilisateur, inspirant, parce que vous êtes dans votre authenticité. Et donc, ça revient à cette complétude et intégralité de hier qui nous ramène dans un espace de paix intérieure où est-ce qu'on est comme bring it on. Là, ça devient quasiment le fun. Je ne dis pas que c'est toujours le fun, mais il y a quelque chose où est-ce qu'on est dans une position où est-ce qu'on est capable de prendre un délai. Saturne, vous voyez comment il nous aide, Saturne? On prend un délai pour pouvoir mieux agir, faire un choix, prendre un choix. OK? Fait que pour moi, la notion de complétude et d'intégralité dont on a parlé hier, ça devient une limite naturelle. Je suis pas obligée sur mon chemin d'avoir des énormes boucliers, remparts super épais, étanches, que personne ne peut rentrer dedans. Parce que la vie, c'est d'être en relation avec les autres. Encore faut-il qu'on se voit mutuellement. Fait que si on érige des limites pour prendre un moment limite Saturne, pour prendre un moment de solitude Saturne, pour être à l'intérieur de soi, c'est super correct. Mais combien de temps, Saturne, vous allez faire ça? Et en faisant ça, ça vous permet d'apprendre quoi sur vous? Fait que des limites, c'est le fun. Mais à un moment donné, on revient dans le vrai monde, là. Puis le vrai monde, c'est être avec les autres. Et il y a une conscience collective sous-jacente qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Il y a des élections aux États-Unis qui s'en viennent. That's going to be fun to watch. D'ailleurs, ça se peut que je fasse un petit topo, là. Genre comme j'ai fait sur Céline Dion l'autre fois, mais peut-être que je ferai un petit Kamala Harris, là. À voir, à voir. Plus tard en octobre. Donc, comment est-ce que vous... OK, je veux voir la réponse de Caroline là-dessus. Je le vois comme transformer le plomb en or de Heart of Gold. Oh, c'est beau! C'est très beau. Parce que le soleil, c'est notre grande puissance. On est connecté. Je dis souvent, c'est the one and only. Et on a chacun tous les êtres vivants, pas juste humains, tous les êtres vivants, on a notre connexion à notre cœur, à notre plexus solaire ici, notre confiance qu'on ramène au cœur. C'est là qui est le soleil. On est tous dans notre cœur. Donc, l'or, c'est la couleur du soleil. Donc, le Heart of Gold que Caroline mentionne, c'est vraiment magnifique. Comment transformer le plomb, le bois, la roche, qui sont super importants, en or. Ah, merci pour ça. C'est vraiment beau. Elisa, tu n'es pas vieille. Mais non, je suis une jeunesse.
une jeunesse. Tout est relatif dans la vie, n'est-ce pas? On est venu s'incarner ici pendant 100 ans. Fait que peu importe l'âge qu'on a, on vient vivre des choses pour expérimenter. Peut-être que je vais devenir une vieille haïssable. Euh, yes, ma'am. Beaucoup de beau derrière cette feuille. L'éclipse à 10 balance. Oui. Euh, je vais parler de l'éclipse probablement demain, en fait. Ce qui m'amène, Caroline, la notion de balance à quelque chose que j'en profite pour vous en parler ici. Vous savez, steak de dingue patate? OK. Ça peut être mêlé en astrologie. Dans le chaos, en astro, comme n'importe où, on revient à la base, c'est-à-dire à l'élément puis à la modalité. Et c'est tout. Mettez-vous des mots-clés. Saturne, mettez-vous le mot qui vous convient. Délai, limite, professeur, autorité. Mettez ce que vous voulez. Mais sachez que présentement, on est dans cette énergie de la balance. Et en astrologie, on dit que Saturne, il est dans son exaltation dans le signe de la balance. Mais pourquoi? On regarde tout le temps Saturne comme étant le gros prof autoritaire qui nous donne des limites puis qui nous castre dans... On peut pas rien faire avec lui. Puis la balance, pourtant, est tellement ouverte, hein? Elle a beaucoup de considération pour les gens et les choses. Elle veut de l'harmonie. En fait, là, c'est parce qu'ultimement, Saturne, c'est comme un juge. C'est de la critique à un next level. Il est exigeant au bout. Fait que par juge, c'est parce qu'il veut de la droiture. Saturne, là, il veut de la responsabilité, mais il veut donc de la droiture. Il veut de l'intégrité. Et quand il est en balance, on dit qu'il est exalté parce que le signe de la balance veut tellement que tout soit parfait et harmonieux qu'il existe un désir d'harmonie, certes, mais aussi d'équité et de justice sociale. Équité, parce que c'est pas égal, c'est équitable. Et la justice sociale, c'est pour le collectif, pour que ce soit juste. Faites les choses justes. Et ça, ce mot-là, Saturne, là, il est content. Parce que do the right thing, faire la chose qui est juste, ça, c'est très Saturne, c'est très droit. Et pour ce faire, il faut parfois aller à l'encontre de l'ordre établi. Et ça, Saturne est capable de le faire si et seulement si il a appris, il est maître, et c'est à ce moment-là qu'il change les structures. Pourquoi? Saturne est le guide du signe du Capricorne qui s'occupe des structures présentement. Mais tout le temps. Je veux dire, le Capricorne, c'est les structures. Mais il est aussi guide du signe du Verseau qui, lui, défait les structures. Donc, on ne peut pas, une structure a pour but d'exister, mettre un cadre pour la redéfaire, pour en créer des nouveaux. Voyez-vous qu'il y a toujours un point de crise puis un point de chute où les choses détruisent puis renaissent? C'est ça la vie, c'est comme le ebb and flow de la vie. Et en ce moment, il y a un grand trigone, j'en ai parlé l'autre fois, mais je le renomme ici. Cette fois-ci, c'est avec Mercure, qui est en Vierge. Ça, c'est sa façon de penser, j'en parlerai de lui demain. Mercure, Uranus qui est en Taureau et Capricorne qui est au 29e degré du Capricorne, Saturne qui est au Pluton qui est au 29e degré du Capricorne. Et c'est la dernière fois de notre vivant qu'on va vivre ça. La prochaine fois, ça va être dans 248 ans. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une transformation puis une reprogrammation sous-jacente en ce moment dans les énergies de la Terre. La Terre, qu'est-ce que ça fait? Ça façonne, c'est notre corps. Ça matérialise. Donc, votre façon de penser, Mercure, est elle aussi en train d'être impactée par Pluton et par Uranus et est en train de changer, vous êtes en train de changer votre façon de penser. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi des acteurs de changement qui voulez apporter des changements dans votre vie. Donc, en même temps qu'il y a un grand trigone, ce qui est très, très supportant, là, il n'y a pas de peur à avoir là, au contraire. C'est comme on reprogramme, on transforme. On transforme quoi? Les structures de notre vie, Capricorne, les structures patriarcales, les banques, la façon dont la politique est faite, tout ce monde-là de corruption, puis peu importe ce que vous pouvez penser sur comment le monde élitiste est fait, le monde capitaliste, tout ça, c'est tout en train de changer. Et ce qu'on valorise est aussi en train de changer. Ce qu'on valorise, argent, mais ce qu'on valorise, nos valeurs, et ce qu'on trouve important. C'est comme si la société au complet est en train de shifter. Là, je vais être un brin ésotérique.
transformons la peur avec de l'amour. Et qu'est-ce que j'ai dit hier? Je pense que je l'ai dit. On accepte pour libérer avec amour, dire merci et avec amour. Bye bye. Et là, en ce moment, on est tout en train de se transformer pour être davantage dans la joie, dans la paix, puis dans l'amour. Fait que quand vous voyez avoir peur, c'est votre ego, c'est votre humain qui a peur. Puis c'est bien correct. Mais qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Alors voilà. Je vais juste voir si j'ai eu d'autres commentaires. Est-ce que j'ai Vénus à 10 degrés de la balance? Donc, Louise, ouais, on en a parlé un peu l'autre fois, hein? Louise, tu vas. C'est sûr que lorsque vous avez un 10 degrés dans votre carte du ciel, 10 degrés en balance de surcroît, c'est sûr que l'éclipse du 2 octobre en balance va venir vous chercher assurément. D'ailleurs, je ferai un live, peut-être avec une personne invitée, mardi prochain à midi. Je vous en redonnerai des nouvelles. Avez-vous des questions et des commentaires par rapport aux propos d'aujourd'hui? Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est comment est-ce que quand je suis maître de mon chemin, je me permets d'évoluer. Ça, c'est la haute fréquence de ça. La très, très haute fréquence de ça, c'est je suis tellement dans la sagesse de mon corps que je laisse mon âme prendre toute la place. Wow! Donc, je suis dans le être au lieu du faire. Ça, c'est vraiment next level. Mais on y aspire, n'est-ce pas? Surtout que Saturne présentement là, et ce pour comme encore un an et demi à peu près au moins, il est dans l'énergie du poisson. Fait que là, il est là, puis il essaie de mettre des limites dans une énergie d'océan. Bonne chance. Et donc, ça nous invite à vraiment voir c'est quoi qu'on souhaite matérialiser vraiment. Ça nous invite à revenir à soi. Et de voir que quand vous êtes dans des moments de solitude et même de silence, c'est aussi une façon de s'exprimer. Pas obligé de tout en parler. Ça explique tout ce que je vis en ce moment, grande transformation en cours. Mercure va être tellement proche en plus. Quand tu dis ça, tu veux dire par rapport à son orbite? J'imagine que oui. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vais mettre les questions d'astro-coaching. Faites aller votre réflexion. Vous voyez à quel point l'astrologie, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de se connaître vraiment plus. Et c'est pour ça que dans les accompagnements, que ce soit avec une lecture de carte de ciel, que ce soit avec le cercle, la retraite, les Dorathéna, peu importe, quand vous rentrez dans mon univers, c'est un univers de réflexion puis d'évolution. Puis en plus, on a du fun. Fait que, ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi avec les femmes là, qui embarquent dans tous les programmes Athéna, peu importe c'est lequel. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Je vais lire vos questions, commentaires et on se voit demain pour toute la notion de shape shifting, c'est-à-dire comment est-ce que je peux utiliser mes pensées pour aller vivre d'autres émotions, expérimenter la vie différemment puis évoluer. Fait que je vais faire un petit peu de pouce sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui au niveau du grand trigone. Fait qu'on se voit demain et je vais aussi parler brièvement de l'éclipse, mais pas trop, je m'en garde pour mardi prochain. Alors, bonne journée tout le monde! Merci Nancy, merveilleux univers, ton univers. Ah, merci Suzanne. Salut Marie-Pierre, à demain. Mercure, on se balance, je crois, extérieur. OK. Mais proche du degré, je sais plus. LOL. OK, je vais regarder ça demain. Merci Julie, bonne journée. Salut Daphné. Bye tout le monde.